Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce tour de cartes, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, d'un dé et un gobelet à dés. Vous donnez le jeu à votre spectateur et vous lui demandez qu'il prenne 9 cartes au hasard. Donc il choisit vraiment les 9 cartes au hasard. Donc vous ne regardez pas les cartes qu'il choisit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous lui demandez de mélanger ces 9 cartes. Donc il va mélanger ces 9 cartes. Et vous, ce que vous devez faire, vous devez piquer la carte du dessous. Donc si jamais il distribue comme ça, et qu'il s'arrête, vous savez que il faudra piquer le 9 de trèfle. Si jamais il distribue face cachée, que vous n'arrivez pas à piquer la carte du dessous, c'est pas grave, vous lui dites de reposer le jeu. Vous reprenez le jeu en main et vous allez lui donner des instructions, d'accord? Vous allez lui expliquer ce qu'il va devoir faire. Et en prenant le jeu en main, en parlant, vous faites juste cette rotation-là de ce paquet comme ceci. Voilà, ça vous permet de piquer la carte du dessous sans que ça se voit. Ça, c'est un pic très connu en magie, hein, que beaucoup de magiciens font. Ça, je vous conseille de le faire, c'est vraiment très bon. D'accord? Donc, vous récupérez les cartes, vous tournez, et vous dites, voilà, vous avez 9 cartes. Vous allez prendre n'importe quelle carte, et vous allez la mettre par-dessus, ici. Vous allez la regarder et la mémoriser. Vous allez la mettre face cachée sur le dessus du jeu. Ensuite, je vous expliquerai ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir déposer les cartes une à une comme ça, un certain nombre de fois. D'accord? Et ensuite, vous déposerez le jeu comme ceci. D'accord? Là, en reprenant le jeu, vous reprenez un pic du jeu et vous mémorisez le 8 de trèfle. Vous mémorisez bien cette carte-là. Vous donnez le jeu au spectateur, vous retournez à ce moment-là et vous allez lui donner des instructions à suivre. Donc imaginons que le spectateur, vous ne savez pas du tout, choisisse le 10 de carreau ici. Donc vous lui demandez de choisir une carte, de la mettre face cachée sur le dessus du jeu. Je ne peux pas savoir la carte choisie puisque je n'ai pas vu les 9 cartes. Je n'ai vu que le 8 de trèfle, ma carte pique. Donc première instruction, vous demandez à votre spectateur de jeter le dé. Il jette le dé, il mémorise 4 et vous lui demandez de cacher le dé avec le gobelet, ici. Donc il vient de faire 4, nous on ne peut pas savoir sur quelle face il s'est arrêté. Ensuite il prend les cartes en main et vous lui dites veuillez distribuer une à une sur le tapis comme je vous ai expliqué, juste auparavant, une carte à la fois correspondant à la face de votre dé. D'accord? Si vous avez jeté le dé et vous êtes tombé sur 2, vous allez distribuer 2 cartes, une à la fois. D'accord? Donc là, il a fait 4, il va faire 1, 2, 3, 4. Il repose le reste des cartes par-dessus. Ensuite, vous lui dites que vous ne connaissez pas du tout le nombre de cartes qu'il vient de distribuer. Donc ça, il faut qu'il le fasse très doucement pour que vous n'entendiez pas le bruit des cartes. Hein. Là, vous allez lui dire de rajouter 1 au nombre qu'il a trouvé à son dé. D'accord? Et de faire pareil. Donc là, il va rajouter 1 à 4. Il va tomber sur 5, donc il va distribuer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours tout doucement, ça c'est très important. Il repose le reste des cartes. Ensuite, il va devoir penser à un autre chiffre qui n'est pas sur le dé. Donc par exemple 7, 8 ou 9. Il choisit librement 7, 8 ou 9 et pareil, il distribue le nombre de cartes par rapport au chiffre choisi. Donc secrètement, il va choisir 8. Donc il va distribuer 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et déposer le reste par-dessus. Et une nouvelle fois, vous lui dites de déposer une à une les cartes correspondant à la face de son dé. Donc il avait fait 4, il va faire 1, 2, 3 et 4. Il repose. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir deviner la carte qu'il a sélectionnée. Donc vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, retrouver la carte. Mais c'est pas fini, vous allez pouvoir deviner sur quelle face du dé aussi il s'est arrêté. Donc vous avez 2 révélations pour ce tour. Donc c'est très fort, vous allez voir. Donc vous verrez, vous essayerez chez vous, quoi qu'il arrive, la carte du spectateur sera toujours en deuxième position à partir du dessus du jeu. Regardez, je vous montre. Deuxième carte, deuxième position. C'était le 10 de carreau, il me semble. On est bien sur le 10 de carreau. Donc là, à ce moment-là, vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Vous ne dites pas que vous allez retrouver encore la face du dé. Donc vous prenez les cartes face visible, sans montrer au spectateur. Là, vous découvrez pour la première fois toutes les cartes, hein, sauf la carte clé. Et donc, vous regardez la deuxième carte à partir de la gauche, vous saurez automatiquement que c'est la carte choisie par le spectateur. Ça sera toujours la deuxième carte, peu importe sur quelle face du dé il va tomber. C'est automatique. Donc ensuite, pour retrouver la face du dé, vous allez voir, c'est pas dur du tout. Ce que vous allez faire, vous allez, par rapport à la carte choisie ici, la deuxième, vous allez regarder où est votre carte clé. Et suivant la position de la carte clé, vous saurez instantanément sur quelle face il est tombé sur le dé, c'est-à-dire 4. Donc c'est très simple.
À partir de la carte choisie qui est ici, vous allez regarder où est votre carte clé. Je sais qu'elle est ici. Donc si vous voyez votre carte clé en première position, vous saurez automatiquement à chaque fois que le spectateur a fait 4 avec le dé. Donc un autre exemple, imaginons le spectateur a fait 1, quand vous allez regarder, donc vous voyez la carte en deuxième position, le 10 de carreau, d'accord? Et vous regardez où est votre carte clé, elle est ici. Donc vous allez compter 1 à partir de la carte choisie, donc vous savez que le spectateur a fait 1 avec le dé. Et donc vous compterez comme ceci. Vous allez faire 1, 2, 3, le 4, vous ne le comptez pas puisque ça sera toujours ici. Vous faites 5 et 6. C'est tout ce que vous avez à retenir. Vous compterez toujours comme ceci. 1, 2, 3, 5, 6. Et donc, vous regardez où est votre carte clé, et ça va vous indiquer la face du dé. Donc là, vous la voyez ici, vous comptez 1, vous savez qu'il a fait 1. Si jamais il avait fait 2 avec le dé, si jamais il fait 2 avec le dé, ici, vous voyez votre carte clé ici, vous comptez 1, 2, vous savez qu'il a fait 2 avec le dé. Donc c'est pareil, si il fait 3, donc la carte clé sera ici, et vous faites 1, 2, 3. Vous savez qu'il a fait 3 avec le dé. 4, ça sera toujours ici, si la carte clé est ici. 5, attention, ne vous trompez pas. 5. Vous voyez votre carte, donc vous voyez la carte choisie par le spectateur, vous voyez votre carte clé, et vous faites 1, 2, 3, vous ne comptez pas le 4, hein, et vous faites 5. Vous savez que le spectateur a fait 5. Et si le 8 de trèfle se retrouve ici, vous faites 1, 2, 3, 5 et 6. Ok? Voilà, ça marche à tous les coups, donc c'est très fort comme tour, puisque vous ne savez rien du tout, hein, ni les cartes, ni le lancer du dé, vous n'avez aucune information tout au long du tour. Et ce qui est fort aussi, c'est que vous pouvez retrouver la face du dé jetée par le spectateur. Donc on se fait un autre exemple, vous allez voir, avec le 5, imaginons, spectateur fait 5. Donc il sort 9 cartes, vous lui demandez de mélanger, vous essayez de piquer la carte d'en dessous, d'accord? Imaginons, il mélange face visible, vous savez que c'est l'as de pique, vous lui dites de mettre les cartes face cachée, vous reprenez le jeu, vous lui expliquez ce qu'il va devoir faire, d'accord? Donc à un moment donné, il devra déposer les cartes une à une comme ça, et déposer le jeu comme ceci. Vous reprenez le jeu, vous tournez le jeu comme ceci, vous avez piqué maintenant la dame de carreau. À partir de ce moment-là, vous retournez, il jette le dé, il fait 5. Ensuite, il va devoir choisir une carte au hasard, donc on va prendre l'as de pique, et vous lui demandez de la mettre sur le jeu face cachée. Vous avez toujours la dame de carreau en carte clé. Il jette le dé, il fait 5. Vous lui demandez de cacher le dé. Vous avez le dos tourné depuis le début, hein, avant qu'il jette le dé. Hein. Vous lui demandez de distribuer les cartes une à une correspondant au chiffre trouvé sur le dé. Donc tout doucement, très important, vous lui dites de distribuer les cartes pour pas qu'on entende le nombre de cartes distribuées. Vous lui demandez de rajouter 1 à son chiffre trouvé, donc ça va faire 6, il va distribuer 6 cartes, de déposer le reste. Vous lui demandez ensuite de choisir un nombre qui n'est pas sur le dé, donc par exemple 7, 8 ou 9, donc là peu importe ce qu'il va choisir, imaginons 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et de distribuer à nouveau 5. 1, 2, 3, 4, 5 et de déposer. Et là vous allez voir, l'as de pique sera en deuxième position. Vous retournez le jeu. À ce moment-là, vous faites face à votre spectateur, vous reprenez les cartes en main et vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Vous ne parlez pas encore de retrouver la face du dé qui est toujours cachée. D'accord? Et donc, vous voyez en deuxième position, comme je vous avais dit, l'as de pique. Vous savez que il a choisi l'as de pique. Ensuite, vous regardez où est votre carte clé. Donc, elle est ici, la dame de carreau. Et vous faites à partir... Et vous comptez après la carte choisie. Donc, vous commencez à partir de la troisième. Vous faites 1, 2, 3, 5. Et là, vous êtes tombé sur 5 sur votre carte clé. Vous savez que le spectateur a choisi le 5. Donc là, vous lui annoncez, vous sortez la carte, vous dites quelle était votre carte, il va vous dire l'as de pique, vous sortez l'as de pique, donc déjà c'est très fort. Et ensuite vous enchaînez en disant ce n'est pas fini, je vais essayer de retrouver la face sur laquelle vous êtes arrêté sur le dé. Et vous dites je pense que vous êtes arrêté sur le 5. Et on vérifie, effectivement, on tombe bien sur le 5. Voilà pour ce magnifique tour automatique qui est vraiment extra. J'espère que vous avez apprécié autant que moi, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne de magie. A très bientôt les amis. Bye bye.